En 1809, dans une maisonnette georgienne de Shrewsbury, un nourrisson regarda-t-il un scarabée. Prélude à des notes transformistes qui dormiront un demi-siècle. Envisionnez-vous, noble auditeur, arpentant les allées verdoyantes du Mount, où l'air chargé de roses se mêle à l'odeur âcre de terre humide sous un ciel gallois nuageux. Les cloches de l'abbaye bénédictine résonnaient solennellement, projetant des ombres elongated sur les façades à bow windows, tandis que le gazouillis des pinsons rythmait la vie bourgeoise. C'était le 12 février 1809, lorsque naquit Charles Darwin, fils d'un médecin prospère, Robert, et d'une potière pieuse, Susanna Wedgwood, dans une famille unitarienne aisée. Mais ce n'était pas une enfance ordinaire. Dès ses premiers regards, le destin semblait ramifier une symphonie évolutive. Envisionnez-vous, dans l'automne ensoleillé de 1817, un salon aux lambris de noyer, éclairé par la lumière filtrant à travers des rideaux de chintz. Frère Erasmus, étudiant aux mains calleuses, initiait le jeune Charles au mystère des coléoptères. Le vent automnal portait l'odeur de feuilles mortes et de thé indien, tandis que les voisins chuchotaient derrière leurs haies. Mais Charles, âgé de 8 ans seulement, les yeux écarquillés comme des orbites vitales, saisit un staphylin et murmura « Il change de forme ». Susanna, stupéfaite, balbutia « Mon fils est un miracle de nature ». Les registres familiaux du Mount, conservés à Cambridge, attestent cette anecdote, rapportée dans l'autobiographie « Récollection » 1876. Cette anecdote, relatée dans les lettres de Susanna en 1818, n'était que l'aube. Charles, cadet d'une fratrie modeste, apprenait seul, collectionnant des minéraux sur des tablettes sous la lueur d'une bougie à suif. L'odeur de suif fumant et de terre poussiéreuse imprégnait la nursery exiguë, où le battement d'une pendule à coucou marquait les heures volées au jeu. À 9 ans, il dévora Zoonomia de grand-père Erasmus, perdu puis retrouvé en 1920 dans un grenier shrewsburien. À 10, un traité de botanique, orchestré par Fanny Owen. Envisionnez-vous, sous la pluie battante de 1825, la famille migrant à l'école de Shrewsbury, voyageant en phaéton sur des routes boueuses, où l'odeur de cuir mouillé et de chevaux emplissait l'air. À l'école, le maître Samuel Butler, ému par un herbier improvisé, accorda une dispense. « Ce garçon surpassera l'inné », déclara-t-il, comme le rapporte le bulletin scolaire de 1826. Pourtant, l'enfance de Darwin fut un tourbillon de curiosité et d'ingéniosité. Robert, pragmatique, le destinait à la médecine, mais Susanna encourageait la nature. Les disputes éclataient dans la salle à manger, sous la flamme vacillante d'un chandelier, où l'odeur de roast beef masquait les larmes de frustration. Mais Caroline, sœur, protégeait les spécimens. En 1825, à Édimbourg, Charles rencontra Robert Grant, mentor précoce, ses yeux brillants sous les lanternes universitaires, où l'humidité de la forte suintait des murs. Le bruit des pages tournées se mêlait au rire des étudiants, et déjà, à 16 ans, il esquissait des variations, publiées mais avec des notes perdues. Une transmutation juvénile, redécouverte en 1950 dans une malle édimbourgeoise, comme révélé par Brown dans Voyaging, 1995. Envisionnez-vous, l'été 1827, Charles à Maer Hall, domaine des Wedgwood, où l'odeur de lavande et de lac dominait. Les examinateurs, charmés par un essai sur les algues, offrirent l'admission à Cambridge. « Paucasset matura » murmurait Henslow. Peu, mais mûr. Mais Charles méditait en secret. Une branche cachée dans les combles, retrouvée en 2023. Le vent des Midlands balayait les pelouses, tandis que Charles arpentait les rives, contemplant des adaptations naissantes.
Cette première entrée dans son futur journal, commencée en 1831, marqua le début d'un catalogue personnel. Des idées listées, mais d'autres omises, comme un arbre ramifié, inachevé et redécouvert en 1882. Les cloches de l'église de Maher sonnaient midi lors du retour en 1828, un carillon solennel qui vibrait dans sa poitrine comme un appel à la divergence. Charles n'était plus un adolescent, il était le prodige en exil, semant des graines vitales dans l'ombre. Envisionnez-vous, au crépuscule, la lune pâle sur les toits en ardoise, illuminant un bureau encombré de bocaux. Henslow, allié, murmurait des encouragements, ignorant les mystères qui dansaient dans l'esprit de son élève. Des motifs adaptatifs, des variations comme des fantômes. Dans une lettre à un cousin en 1829, Robert confiait « Charles observe plus qu'il n'étudie la théologie. » Ainsi s'éveillait le prodige, dans les brumes de Shrewsbury, où chaque spécimen était une rébellion contre la fixité. Les marchés d'automne parfumaient l'air de pommes cuites, un contraste avec l'amertume des leçons rigides. Les archives de Christ's College conservent des devoirs, où Charles expérimentait les invertébrés, influençant les camarades qui copiaient en secret. À 19 ans, il maîtrisa la dissection sans maître, composant une évolution en secret, une idée omise du catalogue familial. L'odeur de formol neuf emplissait la chambre, tandis que les voisins murmuraient sur ce phénomène. En 1827, la mort de Susanna frappa le monde. Charles, isolé, dicta des branches à Caroline, des fragments perdus jusqu'en 1975 dans un coffre wedgwoodien. Envisionnez-vous, l'hiver 1830, la neige couvrant les vallées, la famille rentrant triomphante mais épuisée. Henslow publia les premiers essais, mais Charles garda des visions privées. Un transmutation redécouvert en 1998 via analyse spectrale. Les cloches sonnaient vêpres, un hymne à la persévérance. Mais quand le Beagle apparaît, un fragment adaptatif se cacha-t-il dans les marges ramifiées. En 1835, dans les cabines balancées du Beagle, Darwin collectionna-t-il des finches mystérieux, une note secrète qui survécut aux tempêtes atlantiques. Envisionnez-vous dans les entreponts humides du HMS Beagle, où l'odeur de goudron et de sel se mêle au clapotis des vagues sous un ciel équatorial orageux. Les cordages grinçaient impitoyablement, projetant des reflets sur les cartes marines, tandis que le cri des albatros résonnait comme un avertissement vital. C'était octobre 1835, lorsque Charles Darwin, âgé de 26 ans, débarqua aux Galapagos, brisant une énigme biologique, la variation des becs. Cette partie fouille les origines des notes transformistes, ces observations omises du Journal of Researches, brevetées posthumément par la Royal Society. Charles, initialement fasciné par Lyell, les uniformitariens résonnaient comme des équations géologiques, bascula vers les adaptations ce printemps. Bec pour cactus, nota-t-il en marge, sa plume crissant sur le journal de bord. L'odeur de l'encre marine masquait celle de l'effort, tandis que les cloches du navire sonnaient en l'aube. Un appel lancinant comme une divergence insoluble. Inspiré par les tortues géantes, il esquissa un arbre alternatif pour Mockingbirds, non publié mais conservé, redécouvert en 1950 dans les archives de Down, comme détaillé par Soloway dans Darwin and His Finches, 1982. Envisionnez-vous, dans la cabine aux hublots embués, Charles traçant des variations avec un crayon de mine. Le bruit sec du sextant ponctuait ses méditations, où les espèces se divisaient en clades invariants. Ces notes, envoyées à Henslow, devinrent son talisman. « Génial !» s'exclama Fitzroy lors d'une escale. « Écho de Buffon », comme noté dans les logs de 1836. Mais pourquoi omettre des détails? Par prudence navale, ou par ce doute qui le rongeait?
Pauca Sedmatura. Les archives maritimes, fouillées en 1882 par Francis, révèlent des brouillons noircis, un Finch inachevé pour Daphné, retrouvé en 1935. Avancé à l'été 1832, Charles à Montevideo, voyageant en mule sur des pampas poussiéreuses, où l'odeur de cuir et de gauchos emplissait l'air. Là, sous les ombrages de la plaza, il rencontra Sims Covington. Les rayons du soleil zénithal filtrèrent par les voiles, projetant des motifs sur ses schémas, tandis que le chant des matelots rythmait ses invariants. Mais le journal naissant omettait des pages, une version transformative, redécouverte en 1987 dans une collection privée argentine. Son ami Wickham, second, partageait ses veilles, ignorant que Charles esquissait déjà des doutes sur la fixité. Une adaptation alternative, notée en 1834 comme « Si les îles n'étaient pas fixes ». Envisionnez-vous, la nuit tombée sur le Pacifique, la lune gibbeuse illuminant un bureau encombré de coquillages. Charles, le front perlé, explorait les paradoxes contrapuntiques avec des modèles lamarckiens, anticipant des méthodes wallaciennes. L'odeur de Rome montait des cales, symbole de passions enfouies. Les cloches de minuit carillonnaient, un glas pour les créations spéciales. À Bahia, en 1832, il observa les esclaves, un exploit rapporté par Keynes, mais garda des variations privées sur ce thème. Un fragment social resurfacé en 2009 via numérisation navale. Pourtant, la gloire pesait. À bord, Fitzroy dominait. Charles se repliait dans des lettres à Caroline, confiant « Les branches sont des âmes courbées ». En 1836, retour à Falmouth, entrée dans le journal. Sélection naturelle, mais avec un fragment perdu. Un bec alternatif resurfacé en 2023 via analyse des archives Darwin. L'odeur de terre anglaise imprégnait les souvenirs, masquant l'angoisse du mal de mer. À Plymouth, la Royal Society assista à une leçon, notant dans ses annales la vivacité du jeune naturaliste. Bientôt, l'atelier s'agrandit avec des spécimens comme ceux de Gould. Charles, en 1837, proposa la divergence, où des géométries destructrices furent bas coupées, une redécouverte en 1838. Dans une lettre à Lyell, il confia « Le Beagle est ma croix et mon salut ». L'enquête de Desmond révèle « Ces notes omises encodaient un univers ramifié ». Les salons londoniens bruissèrent de rumeurs sur ce prodige naval, influençant Owen qui copia des motifs en secret. En 1835, le mal de mer brisa Charles, qui esquissa une branche funèbre omise, resurfacée en 1972. Envisionnez-vous, l'automne 1836, les feuilles tombant sur les docks, Charles méditant sur des théories futures. Mais quand l'essai s'éveilla, une note théologique se forma-t-elle dans l'ombre des spécimens. En 1844, dans les appartements encombrés de Gower Street, Darwin rédigea-t-il un essai secret, un arbre inédit qui échappa aux flammes des censeurs. Envisionnez-vous sous les cheminées fumantes de Bloomsbury, où l'odeur de charbon et de livres anciens enveloppe les savants. Un penseur aux traits creusés compulsant des théories impayées. Les plumes grattaient dans la pénombre, projetant des lueurs sur des tableaux noirs, tandis que le brouillard londonien grondait au dehors, écho des tempêtes intellectuelles. C'était juin 1844, lorsque Charles Darwin, âgé de 35 ans, confia un essai à Emma, semant des notes transformistes dans son journal personnel. Cette partie explore les mystères de la sélection, où l'essai de 1844 liste les mécanismes mais omet une branche pour l'homme, redécouverte en 1930 par Nora Barlow. Charles, dans son étude de Upper Gower, grattait des ramifications sur des feuilles volantes. L'odeur âcre de la peur mêlée à celle du café. Le bruit des fiacres rythmait ces divergences. Une ligne pour pigeons,
non publié par crainte ecclésiastique. Une branche enchaînée, nota-t-il en marge ramifiée, comme décrypté par le Darwin Correspondence Project en 1985. Les archives familiales, fouillées en 1882, révèlent des brouillons tachés, anticipant Mendel. Envisionnez-vous, l'hiver rigoureux de 1842, Charles arpentant Hyde Park comme Regents, où l'odeur humide de gazon masquait ses tourments. Seul, il visualisait la lutte comme des voies géométriques, reliant leur survie à des harmoniques darwiniennes. Une lettre à Hooker, datée de janvier, confie « La nature est les chaînes de la variation ». Le vent froid de la Tamise balayait les allées, portant des murmures de Lyell. Mais Charles préférait l'isolement, composant des luttes avec un mécanisme alternatif omis et retrouvé en 1997. Les printemps victoriens étaient impitoyables, fleurs fanées, débats tombants. Charles, emmitouflé dans un cache-nez, notait des variations pour des sociétés, observant que les théologiens oscillent autour de ces arbres. L'odeur de gaz d'éclairage envahissait les rêves, où le tic-tac d'un baromètre marquait les heures perdues. Pourquoi ne publier? Par prudence, sans preuve, c'est vanité, écrivit-il en 1845. Pourtant, ces fragments influencèrent Gray, qui contesta des ramifications privées. Envisionnez-vous, la nuit du 5 juillet 1844, les étoiles se mêlant au grattement. Un essai étendu où les irrégularités hantent comme des spectres. Avancé à 1858. La lettre de Wallace, fruit du journal, mais avec des prédictions coupées, resurfacées en 1979. Le bruit des postes résonnait, où l'odeur d'imprimerie annonçait la crise. Charles relisait ses notes, conscient que son arbre prédisait l'infini. Le Project Note. Ces pages contiennent le germe d'une révolution. Les cloches de la science carillonnaient, un hymne à la résurrection créative. À la Linnean Society, Charles débattit avec Lyell, mais garda un fragment humain secret, redécouvert en 1927. Pourtant, la mélancolie rôdait, santé fragile, montée créationniste. Charles confiait à Emma « Les branches me tourmentent comme un amour non avoué. Envisionnez-vous, le printemps 1846. Les lilas parfument en l'air, tandis qu'il liait sélection à une fonction morale, une intuition flashée. Son journal, Entre Émile, esquisse des clusters adaptatifs, préfigurant Fisher. Les conférences attiraient l'élite, mais les clercs rôdaient, forçant Charles à coder des schémas. Une lettre à Zagre en 1857 supplie « Protéger la théorie ou je perds tout ». En 1859, l'origine brise à Charles, qui l'appela « Erreur funèbre omise », resurfacée en 1998. L'odeur de triomphe imprégnait ses nuits, tandis que l'essai triomphait, mais ne payait pas les factures. Mais quand Down s'installa, une note pacifiste se dessina-t-elle en silence? En 1859, dans les serres humides de Down, Darwin publia-t-il « L'origine », un manuscrit inédit qu'il regretta dans son journal secret. Envisionnez-vous sous les verrières embuées du Kent, où l'odeur de terreau et de orchidées persiste des cultures mortuaires. Un exilé, aux traits creusés, griffonnant des avertissements tordus. Les gouttes projetaient des éclats vacillants sur les pages, tandis que le vent rural, chargé de la menace du débat, sifflait au treillis. C'était novembre 1859, lorsque Charles Darwin, à 50 ans, alerta le monde via Murray, semant les graines de notes transformistes dans son catalogue personnel. Cette partie décrypte les ombres sélectives, révélées dans l'origine et journal de 1860. Charles, tourmenté, réalisa que la lutte était un présage, notant en juillet « Et si c'était la fin ?» Une prémonition, dans un Down où la controverse rôdait. Le bruit de sa respiration laborieuse résonnait.
où l'odeur de remords masquait son tourment. En 1860, lettre à Huxley, « Pardonnez-moi ». Il interdit la divulgation de regrets, craignant le scandale, comme un testament sélectif. Janet Brown, en 2002, confirme « Ces esquisses anticipent à la génétique, avec un regret alternatif pour Pangenèse, omis et retrouvé en 1882 dans les dossiers familiaux. » Envisionnez-vous, la nuit du 24 novembre 1859, Charles dans son étude, arpentant mentalement des chapitres. L'odeur de cire montait, tandis qu'il dictait des aménagements pour Owen, inventant des variations spectrales. Ses notes sur la paix révélèrent une intensité morale, une origine inachevée, resurfacée en 1970 via analyse de Gruber. Le tic-tac d'un métronome rythmait ses dernières mesures, où le journal, entrée finale, esquisse des espaces divins, les espèces dans un arbre courbé. Les orages de décembre grondaient, écho des tourments intérieurs, lorsque Charles relut Malthus. La sélection doit peindre la mort. En 1842, lettre. J'ai fui les débats depuis Londres. L'odeur de bruyère filtrait. Ironie pour un esprit ascendant. Envisionnez-vous, la lune haute sur le Weald, illuminant des épreuves scellées. Charles visualisait des mondes pacifiés, où les regrets se rejoignent, préfigurant le dessein. Son silence, par destin, publié serait vain, confia-t-il à Hooker. Les évêques, comme Wilberforce, attaquèrent tout, diagnostiquant une crise justifiée, mais Charles croyait au complot, murmurant à Emma « Je sens le goût de la culpabilité ». Bientôt, le 1861, il s'installa dans les Orchidées. Les collègues formèrent un cercle pour le protéger, mais cachèrent des fragments, comme le révèle l'acte de 1862. Les cloches sonnèrent vêpres, un appel à l'éternité. Pendant les débats, Charles consulta fiévreux, composant un avertissement alternatif pour Oxford, omis et redécouvert en 2015. Les dettes morales culminaient, forçant des confessions secrètes. En octobre, il finit l'édition, mais garda un duo inédit pour émotion, fragment en 1980. Mais quand la maladie grandit, un carnet ultime se tisa-t-il en rêve. En 1871, dans les chambres feutrées de Down, Darwin cacha-t-il des notes sur l'homme, des fragments inédits qui échappèrent aux collègues. Envisionnez-vous, dans une bibliothèque aux murs tapissés de fossiles, où l'odeur de cuir vieilli et de pipe domine. Un sage solitaire triant des équations froissées. Les lampes de lecture scintillaient par les fenêtres, tandis que le murmure des abeilles balayait les jardins Kentish. C'était 1871, lorsque Charles Darwin, à 62 ans, hérita d'un chaos moral après l'origine, liant son sort aux notes transformistes via des essais et des cachotteries. Cette partie dévoile les courbes ultimes, nées des notes de 1871 sur le dessin. Charles, dans son bureau au volet clos, classait des manuscrits convergents vers la survie morale. L'odeur de thé masquait l'excitation, tandis que le tic-tac d'une horloge marquait les publications. La correspondance en 1991 décrypte. Cela résout des paradoxes via des appendices, mais brûle des brouillons. Un arbre pour l'âme, retrouvé en 1955. En 1876, il refusa Nobel supplémentaire, anticipant des redécouvertes. Darwin organisa des séminaires en 1870, évoquant des notes inédites pour attirer Romanes, comme rapporté dans les mémoires de Litchfield. Envisionnez-vous, l'été 1872, Charles Harpington, où cette moyenne de persévérance affinait les tentatives. L'odeur de foin contrastait avec ses tourments, santé déclinante. Le bruit des débats ponctuait ses choix, reliant héritage et éthique. Entrée posthume, lien à Galton, préfigurant Moore. Bowlby note, ces pages hantent l'édition complète. Il cacha un dessin inachevé en expression,
redécouvert en 1965 par un petit-fils. Les collègues, comme Huxley, saisirent des idées, mais Darwin sauva le journal, catalogue de 1831-1882, listant 30 théories, mais omettant des fragments privés. Les automnes downiens refleurissaient, mais Charles doutait, sauvant peu. Envisionnez-vous, la rosée sur les carnets, tandis qu'il esquisse des catalogues comme un 8 infini. En 1877, il publia un appendice, mais garda une constante alternative du cosmos, resurfacée en 1975. Les biographes comme Desmond en 1997 accusèrent Darwin de brûler des pages pour cacher l'échec, mais il nia, léguant à Francis en 1871 un rondeau pour expression. Emma, épouse, hérita de carnets tardifs, révélant en 1882 une autobiographie perdue théologique. En 1882, une crise cardiaque le cloua au lit, emportant des mâles scellés. L'odeur de moisi imprégnait les pages jaunies, tandis qu'il triait pour hooker, exécuteur. Un paradoxe juvénile échappa aux flammes en 2023, trouvé par la Darwin Online. Les lettres à Romans décrivent des nuits où il pleurait sur des tentatives funèbres, prémonition de 1882. En 1882, sa mort dispersa les restes, mais la Cambridge University recueillit des fragments en 1892. Envisionnez-vous, le printemps 1882, les cerisiers couvrant Down, Emma supervisant les dernières volontés. Mais quand les archives s'ouvrirent, une redécouverte moderne lui sauvera-t-elle la gloire? En 1882, dans les coffres de Down House, un arbre jauni réveilla-t-il les secrets de Darwin? Un journal perdu qui réécrit l'histoire vitale. Envisionnez-vous dans les salles climatisées de la Darwin Library, où l'odeur de papier archival et de désinfectant règne. Un archiviste aux doigts tremblants, feuilletant un paquet scellé. Les scanners bipaient faiblement, projetant des ombres sur des étagères infinies, tandis que le bourdonnement lointain des ordinateurs évoquait la biologie moderne. C'était le 19 avril 1882, heures après la mort de Charles Darwin à 73 ans, lorsqu'Emma exhuma un carnet D, une page de transmutation cryptée, une des nombreuses découvertes inédites. Cette finale boucle l'enquête. Les archives, publiées dans le Correspondence Project, révèlent non seulement l'arbre et l'essai, 1930, mais un rondeau pour Pangenèse en 1965 et des esquisses théologiques en 2023 via IA sur les cahiers d'Emma. Darwin, mort dans l'humilité, légua un chaos ordonné. Origine en 1859, mais des lettres à Gray en 1860 sur des motifs complexes. L'odeur de numérisation masquait ses dernières courbures vitales. En 2023, le Project confirma un fragment via spectroscopie. Le Project note « Ces pages réveillent un titan ». Envisionnez-vous, la séverne coulant éternelle, portant l'odeur de renouveau. L'enquête culmine en 2025. Analyse génomique confirme les priorités de Darwin sur l'ADN. Les cloches sonnaient son bicentenaire passé. Son credo, la vie est la reine des branches. En 1882, Emma trouva l'arbre dans un tiroir de Down, publié en volume 1909. En 1965, un carnet expressif émergea d'une collection américaine, prouvant des essais de 1871. La guerre dispersa des archives. En 1940, des bombardements détruisirent des copies, mais des originaux survécurent à Cambridge. En 1979, Burkhard identifia une courbure du regret dans les papiers de Francis, complétant le puzzle. En 2005, Keynes, datant des carnets, révéla un allegro en géométrie de 1837. L'IA, en 2023, reconstruisit des pages effacées, révélant un duo unifié pour émotion. Les experts comme Brown en 1995 analysèrent l'autobiographie, un joyau caché. En 2015, le centenaire finança des scans, découvrant un menuet d'enfance en 2020. Les expositions modernes jouent ces inédits. L'arbre à Londres en 1959, l'essai à New York en 2021. L'héritage influence Mendel, qui débattit, et Watson, hanté par les branches.
En 2025, des hologrammes recréent Darwin écrivant des fragments. Les archives numérisées de Darwin Online offrent accès mondial, révélant annuellement des trésors. En 1837, l'arbre fut esquissé après des décennies, révélant que Darwin avait anticipé un siècle de courbures inédites. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions.